Bonsoir et bienvenue mesdames, messieurs à cette édition d'information du 20h sur CamNews 24 et IDFM Radio. Les titres de cette édition. Lutte contre la violence basée sur le genre, les délégués d'arrondissement de la promotion de la femme et de la famille en synergie avec l'UNICEF en conclave à Garoua. Objectif, la réactualisation des bases de données des prestataires de services aux survivantes de violences basées sur le genre. Infrastructure routière, les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 7 reliant Edea à Kribi ont officiellement commencé. Les travaux vont coûter environ 7 milliards de francs CFA. L'objectif principal est de réparer les nids de poules et d'améliorer la sécurité routière sur ce tronçon. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, mesdames, messieurs, merci de renouveler votre confiance à CamNews 24 et IDFM Radio. Nous vous le disions en titre jeudi 2 janvier 2025, un établissement hôtelier de la place a servi de cadre à une séance de formation axée sur la réactualisation des bases de données des prestataires de services aux survivantes de violences basées sur le genre. Cet atelier regroupait les délégués d'arrondissement de la promotion de la femme et de la famille en synergie avec l'UNICEF. Boubacar Adama nous en dit plus. Jeudi 2 janvier 2025, l'hôtel La Tour d'Argent de Garoua s'est métamorphosé en un véritable carrefour d'expertise et de solidarité. En effet, plus d'une trentaine de délégués d'arrondissement engagés dans la noble cause de la promotion de la femme et de la famille se sont réunis pour une séance de formation déterminante. Cet atelier, fruit d'une collaboration fructueuse entre le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille et l'UNICEF, incarne l'engagement indéfectible des autorités camerounaises face aux violences basées sur le genre. Les chefs de service présents, véritables sentinelles des droits humains, se sont mobilisés pour renforcer leurs capacités dans ce domaine sensible. Les objectifs sont ambitieux: former des agents enquêteurs aptes à actualiser une base de données cruciale pour les prestataires de services destinés aux survivantes de violences. Une mission qui revêt une importance capitale dans un contexte où chaque donnée compte. Au cours d'une journée riche en échanges et en techniques novatrices de collecte de données, les participants ont eu l'opportunité d'enrichir leur savoir-faire. Des stratégies percutantes ont été partagées, transformant ces professionnels en véritables acteurs du changement. À l'issue de cet atelier, les délégués auront 72 heures pour faire remonter les informations collectées au niveau national. Une étape cruciale qui marquera le lancement des activités pour cette nouvelle année, promettant une synergie sans précédent entre l'État camerounais et l'ONG l'UNICEF. Une activité de cartographie des prestataires et des services disponibles pour la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre. Cette initiative témoigne non seulement d'un engagement envers la lutte contre les violences basées sur le genre, mais aussi d'une volonté collective de bâtir un avenir plus sûr et équitable dans les 3 régions du Septentrion. Le travail a commencé dans la région de l'extrême nord et de l'Adamawa. Donc la région du nord est la 3e région cible du projet dans laquelle cette activité de cartographie va se mener. Donc en termes de modules, nous commençons bien sûr par la clarification des concepts sur les violences basées sur le genre. Ce fut un atelier riche et contributif dans la collecte des données auprès des structures cibles de la région du Nord. Les participants vont se déployer sur le terrain du 15 au 17 janvier 2025. Réhabilitation de la route Edea Kribi, les travaux vont coûter environ 7 milliards de francs CFA. L'objectif principal est de réparer les nids de poules et d'améliorer la sécurité routière sur ces tronçons en état de délabrement avancé. Zobel Apollinaire Bon pour plus de précisions. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Gado Dioumessi, a annoncé ce projet à l'Assemblée nationale, soulignant l'importance de ces travaux pour le développement économique et social de la région du Sud. Il est prévu que ces travaux contribuent à l'amélioration des conditions de circulation et à réduire les risques d'accidents sur cette route très fréquentée. En outre,
Le ministère des Travaux publics a déjà contractualisé avec la société SOMAF pour réaliser des travaux d'entretien confortatifs sur la route aidée à Kribi. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre des efforts du gouvernement camerounais pour améliorer les infrastructures routières et promouvoir le développement économique et social du pays. Dans son discours à la nation le 31 décembre dernier, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a abordé la question des travaux routiers en reconnaissant les frustrations des Camerounais face à la dégradation des routes urbaines et interurbaines. Il a admis que cette situation a un impact négatif sur les activités économiques et est souvent à l'origine des accidents de la circulation. Pour faire face à cette situation, le président Paul Biya a instruit la réorganisation du fonds routier afin d'accroître sa capacité à mobiliser les financements nécessaires pour la construction, la réhabilitation et l'entretien des routes. D'autres projets de réhabilitation routière sont prévus pour 2025, notamment les tronçons Bekoko Limbe Idenao et Moutengene Bouya. Les travaux de construction de la section urbaine de l'autoroute Yaoundé-Simalène vont également être lancés. Faisons à présent un tour au marché de Djibordé, fleuron commercial de l'arrondissement de Lagdo, qui se trouve aujourd'hui dans une impasse inquiétante, avec des infrastructures modernes désertées et des commerçants désespérés. Suivons le ras-le-bol des commerçants dans ces reportages de Boubacar Adama. Bienvenue dans les méandres de l'économie locale, où se dessine le tableau d'une promesse déchue, celui du marché de Djibordé. Niché au cœur de l'arrondissement de Lagdo, ce lieu jadis vibrant d'activités et de transactions florissantes est aujourd'hui le témoin silencieux d'un abandon qui interpelle et suscite l'indignation. Il fut un temps où le marché de Djibordé se dressait tel un phare dans la nuit, illuminant les espoirs des commerçants et des consommateurs. Cependant, depuis la réorganisation infrastructurelle qui a conduit à la construction de bâtiments flambant neufs, l'éclat de ce lieu emblématique s'est terni. Les nouveaux locaux, bien que prêts à être habités, attendent encore leur inauguration officielle. Dans ce vide institutionnel, chacun s'installe où bon lui semble, créant une anarchie commerciale qui freine l'élan vital du marché. Nombreux sont ceux qui choisissent de rester dans leurs anciens locaux, se raccrochant à des souvenirs d'un commerce prospère. Les revenus jadis florissants se sont effondrés comme un château de cartes. Beaucoup sont contraints de garder leurs marchandises à domicile, car la fréquentation fait cruellement défaut. Les portes des boutiques flambant neuves restent désespérément closes, témoignant d'un désespoir grandissant. amma jutta ya ke pusi dum furo be taidi yimbe fu yimbe fere kam sankiti gal gunna no yimbe fere mai yimbe je lutiri hunde sede sede ja gazera ma bo jotta be lori jotta be mahingo bongo timmay be chakli yimbe be bi yimbe nasta atton e bongo tim. Il est urgent que les autorités compétentes prennent conscience de cette situation alarmante et agissent avec promptitude pour redynamiser le marché de Djibordé. Ce lieu, autrefois prisé, doit retrouver son statut d'espace d'échange vital pour la région du Nord. Avant qu'on n'a pas détruit le marché, bon, notre activité a en train d'évoluer très bien, mais maintenant, vraiment, ça nous a encore fait reculer encore plusieurs pas même en arrière. Bon, à propos de ça, on est en train d'adresser ça au gouvernement pour revoir encore notre situation aussi, nous les commerçants de l'agro. Vraiment, sans vous mentir, absolument là, ça ne vaut même pas. L'appel résonne avec force. Il est temps d'œuvrer pour une opérationnalisation efficace et pérenne du marché de Djibordé afin qu'il puisse renaître de ses cendres. Ce lieu, autrefois considéré comme le carrefour de flux économiques, interpelle tous et chacun pour redorer son blason. Amélioration du secteur des transports, le Cameroun annonce le renouvellement de sa ligne ferroviaire nationale en cette année 2025. Les travaux concernent notamment les lignes de chemin de fer de Bela-Bongaoundéré et Douala-Yaoundé. Plus de détails avec Zobel Apollinaire. Bon.
Le renouvellement de la ligne ferroviaire nationale du Cameroun prévu pour 2025 concerne plusieurs axes importants. Tout d'abord, le projet régional pour l'amélioration de la performance du corridor rail route Douala-N'Djamena qui vise à renforcer les échanges commerciaux et les déplacements des personnes entre le Cameroun et le Tchad. Ensuite, les lignes de chemin de fer Bélabonga-Oundéré et Douala-Yaoundé seront également renouvelées. La section Bélabonga-Oundéré, qui compte 9 gares et 8 cantons de voies uniques, sera conçue avec des caractéristiques modernes pour améliorer la sécurité et la rapidité des déplacements. Les travaux devraient commencer au second semestre de 2025 selon les services compétents du ministère en charge des transports au Cameroun. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la modernisation du secteur ferroviaire au Cameroun qui vise à améliorer les infrastructures et les services de transport ferroviaire dans le pays. Le gouvernement camerounais a déjà obtenu un prêt de l'Agence française de développement d'un montant de près de 110 milliards de francs CFA pour le financement du dit projet. En sport, André Onana poussé vers la porte de sortie à Manchester United. C'est du moins ce que semblent les médias anglais. Plusieurs tabloïds révèlent que le club mancunien veut s'attacher les services du gardien de 21 ans de Brinton afin de susciter la concurrence entre l'international camerounais. Ali Djida et Michel Ateba. Malgré les performances individuelles jugées bonnes lors de la première partie du championnat, le débat sur le départ du portier camerounais de Manchester United, André Onana, embrase et rase les unes de la presse outre-Manche. Le club traverse une période difficile en English Premier League depuis plusieurs saisons et peine à retrouver son statut de leader. L'équipe éprouve d'énormes difficultés à inscrire les buts en championnat, seulement 21 cette saison contre 24 encaissés, deuxième défense du championnat derrière Arsenal, 16 buts. Grâce à l'impact du gardien camerounais, Manchester United reste en vie nonobstant les turbulences. Cependant, selon plusieurs tabloïds anglais, parmi lesquels The Daily Mail, The Daily Star ou encore The Sun, l'avenir de l'international camerounais fait débat en interne. Face à l'incertitude Onana, les Red Devils ont jeté leur dévolu sur le talentueux gardien de Brighton, Bart Verbruggen, pour susciter la concurrence avec le Camerounais. Âgé de 21 ans, l'Hollandais est la révélation de son club cette saison. Ses réflexes, sa capacité à s'imposer dans les duels aériens, mais surtout sa sérénité seraient les atouts qui ont séduit le club mancunien. Lié à Manchester United jusqu'en 2028, André Onana pourrait cependant être poussé vers la sortie avant le terme de son bail. La région du Nord, grand vainqueur du tournoi de tennis de table Marza, organisé à Maroua, dans le chef-lieu de l'extrême Nord. La compétition s'est disputée au lycée bilingue de Maroua. Ali Djida et Michel Ateba. 3 catégories, seniors, juniors et les vétérans ont pris part à ce tournoi organisé par Maroua Sport Academy, en abrégé Marza. Je suis content de gagner, mais ça ne veut pas dire que l'équipe de Maroua est derrière. L'équipe a une bonne équipe. Soutenu par la Ligue régionale de tennis de table de l'extrême nord, le tournoi a rassemblé les équipes des villes de Maroua, Mora et Garoua. Malgré la défaite, nous espérons que nous allons nous relever encore plus fort parce que ce fut des moments inoubliables et marqués par des beaux moments comme la victoire de notre équipe par équipe de Maroua et la victoire en double de Maroua. Même comme nous avons perdu 2 finales aussi, cela veut dire que nous devons travailler pour élever le niveau et espérer aller loin la prochaine fois. Grâce à la Marza, les promoteurs ambitionnent faire revivre le tennis de table dans la région de l'extrême nord, malgré les difficultés dont font face les acteurs et les organisateurs. On a un peu de lacunes parce que la fédération ne nous aide pas. Il nous manque de matériel. Et le championnat devait s'organiser dans 10 régions, pas rien qu'à Yaoundé. Le transport pour aller à Yaoundé, c'est un peu difficile pour les autres. La Marza a donc pour objectif principal dérouler son programme, à savoir insérer toutes les disciplines sportives au sein de l'académie Maroua Sport Academy. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de consacrer toute une journée à l'organisation de
Open Tennis Marois 2024. Ce fut un très grand plaisir de Marois Sport Academy d'accompagner cette activité avec des joueurs qui ont beaucoup de talent, qui nous ont permis de vivre un spectacle de très haut niveau. Discipline encore en promotion dans cette partie du territoire, le tennis de table est pourtant adulé par les populations de l'extrême nord et les pratiquants. C'est la fin de cette édition d'information du 20h sur CamNews 24 et IDFM de ce soir. Merci pour vos confiances renouvelées sans cesse à nos programmes. Agréable soirée et bon week-end à tous.